Bonjour à tous, donc comme vous le voyez sur cette vidéo, je vais vous parler un peu des pans. On m'a posé beaucoup de questions sur internet et je vais essayer un peu de vous expliquer la fonction des pans et aussi pourquoi choisir une couleur plutôt qu'une autre et ensuite voir un peu la solidité de chacun. Et ensuite je vais vous montrer aussi une nouveauté, c'est un pan que j'ai eu le tout nouveau de chez Goldline Orpaillage, donc je l'ai acheté là-bas. Il est en fait en premier prix, donc il me paraît pas mal et je vous expliquerai un peu le niveau solidité et la différence avec les autres. Donc on va partir un peu sur là où j'ai commencé. Quand j'ai commencé l'orpaillage, j'ai commencé avec du garrett tout simplement. Donc à ce pan-ci et un autre normalement qui est bien plus grand, dans le même principe. On utilise souvent le pan garrett pour commencer. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui ont commencé par celui-là. Et c'est un kit qui est vendu et il est vraiment bien en fait. Et la couleur verte, elle permet vraiment au niveau du débutant de faciliter vraiment la vue de l'or, de tout ce qui est minéraux et autres. Après, dans le futur, je pense que c'est le mieux d'évoluer. Par la suite, je me suis acheté le pan Like. Donc je me suis vraiment régalé avec. Bon, ça se voit par rapport à l'état. Donc il faut savoir qu'un pan à l'achat, le plus souvent, le mieux c'est de prendre une petite toile à poncer, mais très fine, et de donner un petit coup sur le fond pour que ça donne une première accroche. Le Gold Blitz, j'en ai pas eu besoin, je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'il a vraiment une spécificité, il est vraiment bien fait celui-là, et c'est l'un de mes préférés. Donc le Klondike, celui-là j'ai beaucoup travaillé avec celui-là, il m'a vraiment plu longtemps, et ce que j'ai préféré c'est qu'il a vraiment une bavette très large. Les rifles sont vraiment très longues, donc pour débuter, pour apprendre, c'est vraiment bien de pouvoir avoir une bande vraiment très longue, comparé aux autres. Ensuite, j'ai eu celui-là, il est fourni dans un kit, c'est le pan Minelab, il est fourni avec ce kit pour traiter les concentrés à la fin. Donc je l'aime beaucoup celui-là, j'ai beaucoup travaillé avec celui-là. Là où vraiment je trouve qu'il y a un avantage, c'est d'avoir quand même une grande rifle ici et ces petites rifles sur le côté qui sont vraiment collées l'une à l'autre. On n'a pas d'un côté les rifles et de l'autre côté les micro-rifles pour finir le travail. Donc on peut vraiment travailler comme ceci et ensuite on revient ici et on finit de travailler dans ce sens. Et j'avoue que ce pan là il est vraiment solide, il est vraiment bien fait, il est fourni avec un tamis et pour moi c'est vraiment le meilleur kit qui puisse exister. Je vais chercher le tamis, je vais vous montrer un peu comment il va et c'est vraiment quelque chose de vraiment bien fait. Allez, on se retrouve. Me voilà. Alors ce pan il est fourni à la base avec un tamis de prospection. Il est vraiment terrible. Je pense que c'est l'un des meilleurs tamis qui puisse exister. J'adore le fait qu'il soit incurvé. Ça ramène toujours le sable, on n'a pas besoin de s'embêter. L'accroche est parfaite, c'est vraiment quelque chose de bien. Même quand on utilise un seau, même si on n'utilise pas le pan. Pour moi c'est vraiment le meilleur tamis qui existe. Le seul défaut que j'ai, je trouve que cette maille elle est quand même trop grosse. Moi je suis toujours pareil comme je vous dis, moi je suis toujours dans les mailles de 5, 8 mm maximum. 1 cm vraiment quand c'est beaucoup, donc voilà. Donc celui-là je l'utilise pour la prospection. Et comme ça au moins je peux me permettre d'essayer un peu, de voir en gros ce qui peut retomber un peu dans le pan. Donc pour moi ce kit c'est vraiment le meilleur. Ensuite il y a le pan Gold Blitz, donc c'est une marque allemande, il est vraiment, celui-là il est fabuleux. Il est vraiment différent des autres, ça a vraiment pas l'air, mais il est, comment dire, il est fait avec un plastique normal comme vous voyez avec le Minilab et autres, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi de la fibre de verre, du coup il est beaucoup plus résistant. Les rifles qu'on peut trouver dessus elles sont beaucoup plus agressives, on peut les voir par rapport aux autres, elles sont plus creuses à l'intérieur. De l'autre côté, pareil, il y a les rifles, mais il y a aussi un compromis entre les micro-rifles qu'on peut voir sur le Minelab et les grandes rifles. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ce micro-pan S-Wing. Alors celui-là c'est pareil, c'est pour finir les concentrés, je vous expliquerai après pourquoi les couleurs. Mais on peut se retrouver à peu près à la même taille de ces rifles, ce sont à peu près les petites rifles du Gold Blitz. Et de l'autre côté des grandes rifles. Donc ça reste un travail quand même assez gros pour travailler du lourd. Mais c'est vraiment de l'incassable celui-là. Il est vraiment solide et il est vraiment agréable au toucher. C'est vraiment agréable de travailler avec. Je vous montrerai, j'ai fait aussi quelques vidéos déjà avec et je me suis vraiment mis avec celui-là. Et comme je vous disais, je viens de m'acheter le premier prix en fait pour voir un peu ce que ça donnait. Je me disais bon peut-être que ça va être quelque chose qui est pas solide, quelque chose qui est
qui vaut 12 euros voire moins, mais bon, c'est vrai que comparé aux autres, j'avoue qu'il est plus léger, donc je pense qu'il y a forcément moins de plastique, donc il doit être un peu plus fin, on va pas se mentir. Donc celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont rajouté des petites équerres qui renforcent le tout, et il me paraît vraiment solide du coup. Donc c'est le même principe, les rifles, on a le même principe que les strings, donc ça va être collé, les deux l'une à côté de l'autre, c'est à dire que les grandes rifles à côté de la petite rifle, comme l'avait Minelab. Donc celui-là, j'irai le tester en rivière dès que je peux, et je vous en donnerai beaucoup plus de commentaires au niveau de l'utilisation. Par contre celui-là, je m'amuserai à le poncer un peu, le fond, pour pouvoir faciliter les premiers lavages. Donc, ce qu'on peut aussi remarquer sur la plupart des pans, c'est la taille de l'intérieur ou alors la hauteur. Au niveau de l'utilisation, le pan Minelab, il est vraiment bien parce qu'il a un pan vraiment, il a un cœur vraiment très large. Ensuite, celui-là est un peu plus petit et on se retrouve à peu près celui-là plus petit et celui-là encore plus petit. Donc moi, au niveau des couleurs, je préfère le bleu, tout simplement parce que nous on est dans le sud et on trouve beaucoup de minéraux, de pierres semi-précieuses ou autres, et beaucoup de grenat nous ici. Donc le grenat reflète énormément bien au niveau du pan, donc on se retrouve à avoir vraiment des pans rosés, alors que si je le faisais dans un pan noir, on ne retrouverait pas cette couleur rosée, donc on raterait quelques petits grenats. Comme par exemple un dans ma dernière vidéo que j'ai fait, j'avais un pan bleu et je l'ai vraiment vu. Et quand on le pose même sur le pan, qu'on le filme ou autre, on voit vraiment que la couleur ressort. Donc c'est vraiment utile pour tout ce qui est minéraux et autres. Et au niveau du traitement pour la fin, pour la finition, quand on sait qu'il n'y a plus de minéraux, qu'il n'y a plus rien à chercher à l'intérieur, le mieux c'est vraiment le pan noir tout simplement. Donc, pour les finitions, ça va être le pan noir en petit. Et on peut toujours faire avec... le pan de finition, je l'utilise souvent quand j'ai des petits concentrés. Quand j'ai des gros concentrés, j'utilise le gros pan et ensuite j'utilise le pan noir. Donc j'utilise souvent ces deux-là. Donc personnellement, si je dois les noter, je dirais qu'en premier, j'achèterai tout simplement le Gold Beats. Le Minelab, au niveau du tout, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il propose. Comme j'ai dit, il y a le tamis, il y a le petit pan de concentré, le pan pour traiter... pour traiter les alluvions, et après ils fournissent aussi avec une petite poche. C'est vraiment quelque chose de complet où il y a une petite ficette, une loupe, une fiole et un aimant à sable noir, vraiment très utile. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. En troisième place, donc je prendrai le Conglike, même si c'est un que j'ai utilisé pendant des années, mais je me suis vraiment régalé. C'est vrai qu'avoir testé d'autres pans, je suis passé à autre chose. Je pense que c'est bien d'évoluer, d'essayer plusieurs pans, même si bon, ça a un coût. Et ensuite celui-là, je le mettrai à part tout simplement parce que je le trouve, il m'a l'air vraiment pas mal. Je vais quand même le tester pour confirmer, vous dire si vraiment c'est la bonne qualité ou s'il nettoie bien les alluvions. Mais au niveau prix et au niveau qualité, au premier visu, je suis plutôt satisfait que pour 12 euros on puisse avoir quelque chose de... Je trouve ça sympa pour 12 euros d'avoir un petit pan et pouvoir commencer un peu leur paillage. Donc celui-là je le testerai et on verra si un premier prix, ça vaut un premier prix. Mais à mon avis, je pense que je ne vais pas être déçu quand je vois qu'il y a des renforts, qu'il y a quand même... il me paraît bien. Et la couleur change un peu, le bleu ciel. Je pense que ça va faire encore plus refléter tout ce qui est minéraux, donc... on va voir, on le testera ensemble et si vous avez d'autres questions sur les pans, n'hésitez pas, j'y répondrai et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, pensez à vous abonner.